Perdu dans l'immensité du cosmos, dans un coin banal de notre galaxie, se cache une petite boule bleue. En orbite autour d'une étoile jaune, semblable à tant d'autres dans notre Voie lactée, cette planète, communément appelée la Terre, regorge d'une vie trépidante. C'est sur cet îlot de paradis que vous regardez actuellement cette vidéo. Mais peut-être que, à ce moment même, ailleurs, dans l'immensité vertigineuse de l'univers, fourmillent d'autres formes de vie. Peut-être que là, maintenant, si vous levez les yeux au ciel, des centaines d'autres mondes existent sur des planètes à des milliers d'années-lumière de vous. En somme, peut-être que nous ne sommes pas seuls. Notre galaxie, la Voie lactée, compte des centaines de milliards d'étoiles. Et parmi ces étoiles, un grand nombre accueillent des planètes tournant en orbite autour d'elles. On estime à plusieurs milliards le nombre de planètes habitables, c'est-à-dire des planètes rocheuses situées à une distance idéale de leur Soleil et dont les conditions sont favorables à l'émergence de la vie. Et parmi ces planètes, nombre d'entre elles sont plus âgées que la Terre. Songez qu'en seulement quelques siècles, l'humanité a fait de grands bonds en avant. Avec l'arrivée de la science moderne, nos connaissances scientifiques et progrès technologiques ont grandi de manière exponentielle. Nous avons découvert les lois de la mécanique, compris l'électromagnétisme et percé les règles fondant la thermodynamique. La physique quantique nous a dévoilé ses premiers secrets, et nous avons théorisé la relativité restreinte, puis la relativité générale. En seulement 200 ans, tout s'est accéléré. Nous avons construit des voitures, des trains et des avions. Notre maîtrise de l'électricité et de l'énergie illumina nos villes et automatisa notre vie quotidienne et notre industrie. L'arrivée de la radio, de la télévision et du téléphone connecta des millions d'êtres humains pouvant être distants de plusieurs milliers de kilomètres. Puis tout s'accélère encore. Nous débutons l'exploration spatiale, envoyons des sondes dans notre système solaire et posons le pied sur la Lune. Notre meilleure compréhension de l'atome nous permet de maîtriser l'énergie nucléaire. Et grâce au progrès de l'électronique, nous inventons les ordinateurs, puis Internet, découplant ainsi l'interconnexion du monde et la diffusion massive des savoirs. Où en serons-nous dans 100 ans? Dans 1000 ans? Quel sera notre niveau technologique dans 10 000 ans, voire 1 million d'années? Parmi les nombreuses planètes habitables de notre galaxie, là où une vie intelligente comme la nôtre aurait pu voir le jour, un grand nombre sont très anciennes, pouvant être plus vieilles que la Terre de plusieurs milliards d'années. Et au vu de ce que nous avons accompli en seulement 2 siècles, on ne peut que frissonner en imaginant le stade technologique qu'auraient pu atteindre de telles civilisations en avance sur nous. Faisons un peu de mathématiques. Si une telle civilisation était capable de construire des vaisseaux, voyageant à 1% de la vitesse de la lumière, et si, à chaque fois qu'elle colonisait une planète, elle lançait une nouvelle expédition depuis celle-ci tous les 5000 ans, alors il lui faudrait seulement 100 millions d'années pour coloniser toute notre galaxie, soit un battement de cils au regard de l'âge de notre planète. Et c'est là tout le paradoxe. Car si de telles civilisations existent, ce qui est probable au vu de l'âge et de la taille de la Voie lactée, alors elles devraient déjà être là. Et pourtant, nous sommes seuls. Personne n'est venu nous voir. Depuis plus de 60 ans, nous avons pointé nos radiotélescopes dans toutes les directions, vers des dizaines de milliers d'étoiles et vers des exoplanètes potentiellement habitables, à la recherche d'un signal, d'une trace de vie. En vain. Rien. Pas un bruit. Pas une seule onde radio. L'univers semble mort. Cette contradiction entre la forte probabilité de l'existence d'une vie ailleurs et ce grand silence s'appelle le paradoxe de Fermi, nommé en l'honneur du prix Nobel l'ayant formulé en 1950.
Et pour expliquer ce paradoxe, plusieurs théories ont été formulées, dont une notable, celle du grand filtre. Selon cette théorie, il existerait une ou plusieurs étapes quasiment infranchissables, voire insurmontables, pour atteindre le stade d'une vie intelligente technologiquement avancée, expliquant ainsi pourquoi nous n'en détectons aucune. La première étape pourrait être tout simplement la formation d'un système planétaire favorable à la vie. Il faut pour cela la naissance d'une étoile stable et de planètes habitables orbitant autour. Ces planètes rocheuses, où l'eau pourrait être présente, ne doivent être ni trop proches, ni trop éloignées de leur étoile pour que celle-ci reste liquide. Il y a quelques dizaines d'années encore, nous n'étions pas sûrs que de tels systèmes existaient, en dehors du système solaire. Mais avec les avancées récentes et la découverte de plusieurs milliers d'exoplanètes, nous savons aujourd'hui que notre galaxie en compte énormément. On estime à présent qu'il existe des milliards de planètes de type terrestre situées dans la zone habitable d'étoiles semblables au Soleil. Le grand filtre ne se situe donc probablement pas ici. La seconde étape, qui pourrait être ce mur infranchissable, est l'apparition de la vie elle-même. Il se pourrait qu'elle soit en réalité extrêmement rare. La création de quelque chose qui s'auto-réplique pourrait être très improbable. Et la Terre, notre planète, aurait eu l'incroyable chance de la voir éclore. Selon la datation des plus vieux fossiles que nous connaissons, la vie unicellulaire, simple, aurait mis près de 900 millions d'années avant d'apparaître. D'autres preuves, cependant, suggèrent qu'elle serait née plus tôt, 500 millions d'années après la formation de la Terre. Cette vie simple, primitive, a beaucoup évolué depuis lors. Et il se pourrait que le grand filtre ne se trouve non pas dans l'apparition de la vie elle-même, mais dans son passage à une vie plus complexe. Il se pourrait que, ailleurs dans l'univers, la vie soit apparue, plus ou moins facilement, mais qu'elle n'ait jamais dépassé le stade de la cellule primitive. Songez que, pour passer des cellules prokaryotes, sans noyau, aux cellules eucaryotes, avec un noyau, il a fallu près de 1,8 milliard d'années. Puis, il nous a fallu attendre encore 800 millions d'années avant l'invention de la reproduction sexuée, accélérant ainsi l'évolution. Et à ce stade, la vie n'était encore constituée que de monocellules. C'est seulement un demi-milliard d'années plus tard que l'on retrouve des traces fossiles importantes de vie pluricellulaire. Toutes ces étapes pourraient être hautement improbables et constituer le grand filtre. Cette vie a ensuite encore évolué vers des espèces plus complexes, donnant naissance aux poissons, aux reptiles, puis aux mammifères. Et enfin, à nous, une vie intelligente. Et peut-être que c'est là que le mur se trouve. Peut-être que la vie complexe n'est pas si rare, mais que l'avènement de l'intelligence est, lui, très peu probable. Notre espèce n'est pas banale et possède des caractéristiques qui, mises toutes ensemble, nous rendent pareils à nulle autre espèce sur Terre. Nous sommes capables de résoudre des problèmes abstraits ou symboliques, de fabriquer et d'utiliser des outils sophistiqués, d'élaborer une communication complexe, qu'elle soit orale ou écrite, mais aussi de modifier notre environnement et d'accumuler un savoir que l'on transmet à nos enfants, s'enrichissant de génération en génération. Cette capacité intellectuelle nous distingue. Et sachant qu'Homo sapiens n'est apparu en Afrique qu'il n'y a 300 000 ans, soit plus de 4 milliards d'années après la formation de la Terre, il se pourrait que ce soit l'avènement d'une espèce comme la nôtre, qui soit extrêmement rare. Il se pourrait que nous soyons l'exception, et que la vie soit apparue ailleurs, mais qu'elle n'ait jamais conduit à l'intelligence. Mais imaginons à présent que l'avènement d'une vie intelligente ne soit pas si rare. Jusqu'alors,
nous avons émis l'hypothèse que le grand filtre était derrière nous. Le silence cosmique qui nous entoure se serait expliqué par le fait qu'aucune autre forme de vie avancée comme la nôtre ne se serait développée dans notre galaxie. Mais il est également possible que le mur soit devant nous, que la barrière infranchissable se trouve entre notre stade d'évolution actuel et le développement d'une civilisation technologiquement avancée. Et si tel est le cas, alors nous devrions avoir peur du futur. Car si nous vivons actuellement dans ce qui semble être un désert galactique, alors cela pourrait signifier que toutes les civilisations qui sont arrivées à notre stade d'évolution ont fini par s'éteindre, toutes, sans exception. Et notre avenir serait alors des plus funestes. Il y a quelques 66 millions d'années, la Terre a connu un événement cataclysmique. Venu de l'espace, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre est venu s'écraser dans la région du Yucatán, au Mexique. L'intensité de l'impact fut telle qu'elle engendra des réactions en cascade, conduisant à l'extinction de près de 75% du vivant. Et si nous avions vécu à cette époque, que se serait-il passé? Aurions-nous survécu? Ce type d'événement cataclysmique, comme les supernovas, bien que rares, pourrait sur de longues périodes impliquer des extinctions périodiques, empêchant toute forme de vie d'atteindre un stade avancé en un certain laps de temps. D'autres théories, expliquant cet effondrement des civilisations avancées, formulent l'hypothèse d'un épuisement systématique des ressources, ou de la survenue inévitable d'une pandémie ravageuse causée par un micro-organisme extrêmement mortel et contagieux. Mais parmi les théories les plus pessimistes concernant notre destin et notre intelligence, on retrouve celle théorisant que toute vie avancée finit par s'autodétruire elle-même. Le premier scénario que l'on s'imagine est bien sûr celui de la guerre. Avec de forts progrès technologiques et une course à l'armement incontrôlée, les civilisations avancées finiraient, lors de la survenue d'un conflit, par se réduire au néant dans un déluge de destruction nucléaire. Dans un autre cas de figure, il se pourrait également que leur destruction soit involontaire, du fait d'accidents technologiques, tels que le développement non désiré d'un agent pathogène virulent, des expériences ratées de physique de haute énergie ou une mauvaise utilisation des nanotechnologies. Le développement accidentel d'une IA super intelligente, capable de s'auto-améliorer et dont la volonté propre serait en conflit avec les intérêts de l'espèce l'ayant construite, pourrait également être un point de bascule. Enfin, un réchauffement climatique galopant, provoqué par un emballement de l'effet de serre, pourrait également sonner le glas systématique des civilisations avancées. Tout cela peut sembler de la science-fiction. Et pourtant, malgré nos dizaines d'années d'écoute incessante, nous n'avons détecté aucun signal, aucune onde radio, aucun artefact d'une vie avancée. L'univers semble mort et le grand filtre, lui, bien réel. Parmi les programmes de recherche d'une vie extraterrestre, présente ou éteinte, on retrouve ceux étudiant notre propre système solaire. L'avantage y est énorme. Contrairement aux exoplanètes lointaines, distantes de plusieurs années-lumière, les planètes et les lunes de notre propre système sont directement accessibles. Elles nous offrent l'opportunité d'y envoyer des sondes les survoler, voire d'y déposer des robots pour y faire des prélèvements. Et une question se pose alors. Si au cours de ces voyages, nous finissons enfin par découvrir une autre vie, bien vivante ou alors éteinte, qu'est-ce que cela impliquerait pour nous? Si, dans notre propre système solaire, juste à côté de nous, une autre forme de vie s'était développée indépendamment, qu'est-ce que cela signifierait? Cela nous apprendrait que, probablement, la vie n'est pas si rare et qu'elle a dû apparaître à des milliers d'autres endroits. Et si tel est le cas,
alors ce serait inquiétant. Car cela réduirait mécaniquement le nombre d'étapes pouvant être le grand filtre se situant derrière nous. Et la probabilité que le mur infranchissable soit devant nous augmenterait alors. Mais si l'on ne trouve rien, pas la moindre trace fossile d'une microbactérie, alors il se pourrait que la vie soit extrêmement rare. Il se pourrait que nous soyons seuls. Et si tel est le cas, alors notre responsabilité est immense. Car quoi que nous réserve l'avenir, nous aurons alors le devoir colossal de ne pas nous éteindre et de survivre, quoi qu'il advienne. Et si tu as aimé cette vidéo, alors lâche un like et abonne-toi.